Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va intégrer une machine au serveur de façon à tester nos GPO, nos mappages, nos partages, voir si tout ça fonctionne correctement. Donc c'est parti. Donc j'avais déjà préparé la machine client qui est là. On va le faire démarrer. 1, 2, 3. Donc je tiens quand même à préciser qu'il faut faire très attention quand on a créé la machine à la configuration de la carte réseau qui est ici. Faire bien attention qu'elle soit bien en bridge, de façon à qu'elle puisse récupérer une adresse sur le DHCP du serveur. Donc là on contrôle au niveau de la carte réseau. Première chose à faire. Voilà, on voit bien que elle a pris une adresse par formatech.lan. Donc quand on n'a pas par contre la résolution de nom à ce niveau-là, il est bien possible que ça ne fonctionne pas. Donc c'est souvent un problème de DHCP. Donc ça va vous donner un problème de résolution de nom, mais c'est souvent un problème de DHCP qui est voilà, faute de frappe ou ce genre de choses, qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc il y a juste à refaire le DHCP, l'étendue, et en général ça fonctionne. Donc vu qu'il a récupéré notre adresse, on va essayer directement de l'intégrer en espérant que ça fonctionne du premier coup. Tac. Donc, comme on peut voir là, elle n'est pas encore intégrée au domaine, et on va l'intégrer en faisant formatech. Voilà. Donc ça nous demande administrateur. On va mettre administrateur et le password. Donc voilà, bienvenue dans le domaine de formatech.lan. Ça va nous faire un redémarrage. Voilà, redémarrer maintenant. Donc là, la machine va redémarrer et là, elle va s'intégrer au serveur et donc on va pouvoir se loguer avec un utilisateur et un mot de passe du domaine. Alors, donc voilà, ça a démarré. On va maintenant se loguer avec un autre utilisateur. Donc remarquez que là, ça nous met connectez-vous à Formatech, comme quoi il est bien dans le domaine. Et on va mettre par exemple William. Comme prévu. Donc là, on attend qu'il démarre. Ça prend un peu de temps. Tout la petite animation de Windows. Et voilà. Donc, génial, on a notre fond d'écran qui fonctionne. Donc c'est déjà une bonne chose. On va regarder si WinRAR s'est installé. Voilà, donc on a WinRAR qui est installé là, qu'on peut voir. Donc ça c'est déjà encore une bonne chose. Et maintenant on va regarder les mappages s'ils sont bien faits. Ben voilà, c'est formidable. Donc William machin, son dossier admin, le domaine et son commun. Voilà. Tout fonctionne. Donc on va le déconnecter, on va se connecter avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a beaucoup de dossiers, normalement c'est Soria. On va le déconnecter et on va essayer avec Soria. Donc on fait autre utilisateur, on fait Soria. 1, 3, et voilà. Donc là aussi ça va faire pareil, ça va lui créer ce dossier, tout, et en principe ça devrait fonctionner.
Donc vous avez vu, tout a fonctionné du premier coup, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Donc après, quand il y a des difficultés d'intégration de domaine, c'est souvent dû au DHCP ou alors au DNS qui est mal configuré. Donc il faut faire très attention de faire les choses proprement. Voilà, elle a son fond d'écran. On regarde si elle a son riz noir. Le riz noir est là. Ok. C'était pas la peine de l'ouvrir. Hein. Donc voilà. Et maintenant on va regarder si les dossiers sont créés. Oh là là. Alors, sauvegarde. Donc, on peut contrôler deux petites choses rapides. Hein. Alors, le dossier commun, je pense qu'elle a le droit d'écrire. Donc, il n'y a pas de problème. On va voir. Donc, voilà. La compta. Elle ne peut pas écrire. Elle peut que imprimer les dossiers qui sont dedans. S'il y en a. Direction, normalement, elle peut les réécrire. Donc, là, voilà. On voit. Tout se fait correctement, et ces dossiers perso, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Donc comme on peut voir, tout a été appliqué impeccablement. Comme quoi, quand les choses sont bien faites, ça marche du premier coup. Donc voilà. Donc on a intégré la machine de domaine, on a testé les GPO, on a testé voir si le WinRAR est installé et bien entendu les dossiers de mappage et les autorisations. Tout fonctionne. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo se fera sur l'installation d'un rôle WDS qui permet de faire du déploiement de logiciels ou d'OS. Donc là sur ce qu'on va faire, on va déployer un Windows 10 de façon à qu'une machine puisse s'installer sans avoir à mettre de clé, sans avoir à mettre de CD ou autre. Directement, le serveur va déployer le logiciel d'exploitation. Voilà, je vous dis à bientôt.